Vendredi prochain, le prochain sujet qu'on va aborder dans les soirées sexualité et intimité, c'est celui des jeux de pouvoir puis la magie sexuelle. Puis moi, on n'en a jamais vraiment parlé, on en parle à plein de niveaux ensemble, mais il y a vraiment comme, je sais pas, je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant à aborder parce que même avec les mots, choisir les mots pour introduire le sujet, déjà là, ça vient avec une connotation, ça vient avec des images, parce que magie sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Puis il y a comme plein de niveaux que tu peux interpréter ça. Je suis même curieuse de comme nous, qu'on en parle, de comme, OK, c'est quoi toi ton expérience, mon expérience, comme, mettons, de jeu de pouvoir, magie sexuelle, comment utiliser l'énergie sexuelle pour comme, soit monter en pouvoir, mais aussi créer, manifester des choses, c'est comme la magie, là, carrément. Pour moi, mettons, quand j'entends, justement, quand je vois comme magie sexuelle, puis dans mon parcours personnellement, je sais que j'ai tout le temps été consciente que mon énergie sexuelle ou comme mon vagin, ma sexualité avait un impact sur les gens autour de moi ou dans mes environnements. Fait qu'il y avait vraiment comme ça. Puis à un moment donné, aussi parce que j'étais quelqu'un qui allait beaucoup dans mes mondes imaginaires, j'ai perçu vraiment jeune que j'étais capable de créer carrément des mondes imaginaires. Puis oui, en tant qu'enfant, puis tout ça, t'es comme, OK, c'est juste, je suis rêveuse. Puis à un moment donné, j'étais comme, non, non, ça existe. Toutes ces projections-là, où est-ce que je me projette, ça existe. C'est une réalité, c'est juste pas la réalité ici, mais ça existe. Puis j'avais comme l'impression que je pouvais... Tu sais, personne ne me disait ça, mais c'était comme j'avais comme l'impression, quand je suis rentrée dans ma puberté, puis tout ça, mon énergie sexuelle était utilisée pour aussi filer cet univers-là où est-ce que je me sentais beaucoup plus libre moi-même. Je sentais que ce que je ressentais à l'intérieur, qu'est-ce qui habitait dans mon vagin, pouvait exister enfin dans ce monde imaginaire-là. Fait que, par exemple, moi, je rêvais, j'avais des rêves très lucides, fait que je passais beaucoup de temps à dormir pour pouvoir aller dans ces univers-là. Puis quand, comme Internet, puis tout ça est arrivé, bien, j'ai comme, dans ce monde-là, je pouvais utiliser mon énergie sexuelle pour aller me projeter comme une image de moi-même ou une réalité qui était plus alignée avec ce que je ressentais de moi-même à l'intérieur. Fait que pour moi, comme il y avait comme à un moment donné, quand j'ai catché qu'il y a comme un lien entre, genre, puis là, avec la masturbation, puis faire circuler l'énergie sexuelle, puis cette capacité-là de se projeter, puis de faire comme, de manifester des mondes ou de genre, des réalités, pour moi, c'est ça que quand j'entends magie sexuelle, c'est là que ça résonne le plus. Pour moi, je sais qu'il y a comme aussi, en tout cas, il y a plein de niveaux à ça, mais pour moi, c'est là que j'ai tout le temps trouvé ça intéressant. Puis je suis comme, OK, c'est quoi? Puis que quand j'entendais des histoires de genre magie, Wicca, ou des gens là, qui font des spells ou des trucs de même, pour moi, c'est comme, OK, ils utilisent leur énergie sexuelle pour faire quelque chose. Mais je comprenais pas vraiment, puis tout ce que tu trouves, c'est n'importe quoi, là, pour vrai, mais c'est comme, non, non, il y a un lien entre comment tu utilises ton énergie sexuelle puis comment tu peux influencer qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais j'avais tout le temps, par contre, il y a quelque chose dans moi qui savait que genre je voulais pas jouer avec ça. Genre il y a comme des conséquences, je voulais pas nécessairement jouer, mais je savais qu'il y avait comme un lien vraiment direct. Puis là, genre je pouvais le voir comment j'affectais les gens ou comme infiltrer aussi, de venir comme faire en sorte que quelqu'un est obsédé avec toi. Fait que c'est ça, magie sexuelle, c'est beaucoup ça. C'est genre un jeu psychique de genre, puis plus que tu es capable de comme concentrer ton énergie sexuelle, avoir comme conscience, OK, quand je réveille ça, ça fait ça, puis le prendre, puis tu le diriges à quelque part. Oui, c'est comme, juste pour continuer dans ce que tu dis, c'est que pour moi, dans mon expérience, la magie sexuelle, ce que j'apprends du chemin depuis qu'on fait ce processus-là, tout est à propos de l'énergie, tout est à propos de qu'est-ce que tu fais avec ton énergie, consciemment ou inconsciemment, puis je me rends compte que la magie, c'est comme je contrôle l'énergie. L'énergie, elle a son flow, puis elle est supposée circuler dans notre corps d'une façon intelligente en fonction du setup qu'on a puis des prises de conscience qu'on a. Mais il y a quelque chose, l'énergie sexuelle ouvre par la relaxation en temps normal. Et quand tu n'arrives pas à être dans ton corps, c'est juste, presque toujours juste la magie sexuelle. Tu es tout le temps en train de contrôler, manipuler l'énergie pour un résultat X, Y, Z dans le contrôle. Puis dans ma vie, c'était juste ça. Que ce soit contrôlé dans le corps, littéralement, comment je vais ressentir mon vagin, comment je vais faire ressentir l'expérience dans l'homme, comment je vais faire contrôler l'énergie, quand est-ce que la personne va plus être capable de rester dans l'expérience, puis va comme relâcher ou éjaculer ou autre. Et tout était contrôlé pour une fin. Mais c'est ça, c'est la magie, c'est de contrôler le flot de l'énergie
pour l'avoir pour toi, au lieu qu'il soit redonné en circulation pour te faire grandir, découvrir que ce soit ton école. En fait, l'énergie, elle t'enseigne quelque chose versus j'en ai pas moi, il faut que j'aille la chercher, il faut que j'aille la manipuler, il faut que j'aille la hijacker. Puis ça peut aller vraiment, vraiment loin. Honnêtement, la magie sexuelle, c'est comme tu as une pensée, au même moment, elle peut aller faire quelque chose. C'est juste vraiment le contrôle de l'énergie. Comment une femme va réussir à contrôler l'énergie. Puis essentiellement, la femme, ça passe par son vagin. Mais ça peut être tellement physique que psychique, astral, même émotionnel. Combien de fois, je sais que tu vas comprendre, il y a une pensée. Soudainement, il y a comme un trigger, il y a une pensée. Puis là, il y a tout un monde émotif qui découle parce que j'ai pensé ou j'ai imaginé telle chose. Puis là, je me vois vivre une émotion juste parce que je me suis comme infligé une pensée. Mais ça arrive dans notre sexualité, ça arrive dans notre monde beaucoup plus dark, ça arrive dans des niveaux beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profonds qu'on peut l'imaginer dans notre vie. Que la magie, en fait, la femme, elle fait ça tout le temps, constamment, chaque fois qu'elle n'est pas consciente de qui elle est avec son énergie. Puis je réalise que mon chemin, pour moi, c'était ça parce que à quelque part en moi, il y avait quelque chose qui sentait que sexuellement, bien, entre autres, dû à mes traumatismes puis à mes blocages, il y avait quelque chose qui n'était pas friand d'avoir beaucoup de partenaires. Je sais que j'avais ça en moi, puis j'étais toujours à un cheveu d'aller constamment d'aller vers ça. Mais cette faim-là de vouloir aller chercher de l'énergie, des ressources, puis de cultiver un faux pouvoir en attendant de toucher moi intimement, il a fallu qu'il passe par un autre chemin. Puis c'était beaucoup plus astral, ce que tu commençais à expliquer. C'est comme aller créer des univers dans lesquels les hommes sont trapped. Fait que c'est un univers vraiment profond, juste de parler de ça. C'est comme rendre les gens dans quelque chose qui a plein de portes. C'est comme une école en soi. En fait, dès que tu parles de magie sexuelle féminine, ça vient ouvrir à tout ce que la femme, dans le fond, baigne en termes de sexualité. Les femmes pensent que magie sexuelle égale sexualité. Oui, oui. Littéralement. Oui, parce que tout, moi, c'est ça que je réalise. Peu importe si c'est une femme, c'est ça que je trouve particulier parce que j'associe beaucoup, comme, mettons, le terme magie sexuelle à, par exemple, des gens un peu comme, mettons, je vais me prendre comme exemple que, bon, OK, je n'étais pas un top modèle, je n'étais pas une des plus belles filles de l'école, mais sauf que je savais que j'avais un pouvoir que je pouvais influencer, puis j'ai vraiment utilisé, puis genre, infiltré, genre, la conscience ou la psyché des gens. Ça, j'avais comme... J'aurais peut-être pas dit ça dans le temps, mais je savais très bien que je pouvais faire ça, que je pouvais affecter. Puis j'ai comme l'impression que selon comment qu'on a... Je sais pas comment dire, où est-ce qu'on opère, il y a des gens qui ont... Elles, qu'est-ce qu'ils ont été capables, c'est de créer, genre, comme une apparence vraiment comme attrayante, comme un beau bijou que tout le monde veut posséder. Tu sais, des vraiment belles femmes. Mais c'est de la magie sexuelle aussi, parce que ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une circulation, que c'est de la relaxation. C'est juste, elle, toute son énergie sexuelle est faite pour créer cette illusion-là, puis tout le monde veut posséder ce bijou, ce joyau-là qui te donne un statut. Tandis que d'autres, c'est comme le jeu, il est comme à un autre niveau. Mais là, non, c'est comme moi, je vais aller t'infiltrer, je vais faire en sorte que tu penses tout le temps à moi ou moi, je sais que aussi quelque chose que j'avais réalisé, parce que j'ai tout le temps été un peu mal à l'aise parce que je me trouvais comme pas belle, j'étais super complexée, mon corps, mais je pouvais pas m'arrêter non plus de vouloir conquérir, d'avoir des conquêtes. C'est pas ça m'arrêtait pas le fait que j'étais pas bien avec moi-même, ça m'arrêtait pas du tout dans ma quête de partenaire sexuel. Mais sauf que qu'est-ce que j'aimais particulièrement, c'était aussi un peu le jeu de comme créer une ambiguïté. C'est comme j'aimais ça sentir que je pouvais affecter, mettons, dans un groupe, de faire en sorte que, mettons, comme il y a un gars ou une fille qui me veulent, mais quasiment que ça les rend mal à l'aise parce que, voyons, elle n'est pas si belle que ça, ou je sais pas, mais genre, je la veux, genre. Puis ça, j'ai joué, quand j'ai catché que je pouvais faire ça, j'ai vraiment joué à ça, là. J'aimais créer, puis là, plus que je suis devenue, même avec comme, en étant lesbienne, bisexuelle, jouer à ça, créer de l'ambiguïté, c'est genre... Tu sais pas pourquoi, mais tu me veux, genre. Puis là, après, t'es comme tu vas chez vous, t'as ta blonde, mais tu penses à moi. Puis genre, cette affaire-là, puis je sais, j'en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, c'est à ça qui jouent. Puis surtout les femmes qui sont très complexées, qui sont pas, admettons, les plus belles au monde, puis tout ça, bien là, ça va aller faire, OK, je peux pas jouer à la game de, genre, beauté externe, bien, je vais jouer une autre game en dessous, mais toute l'énergie sexuelle est investie là-dedans. Fait que c'est même pas, comme tu disais tantôt, c'est même pas... Elle n'est même pas investie à comme créer ou se développer ou apprendre vraiment qui t'es puis ta fonction. C'est genre, non, je rentre dans une game, puis là, moi, c'est le même que je joue. Mais c'est comme, il n'y a rien qui est à propos de créer, générer ou même conscience de soi-même. Fait que, en tout cas, c'est intéressant quand tu écoutes comment les gens
ou comme quand tu vois, c'est quoi, comment en tant que femme, on choisit d'investir notre énergie, la magie qu'on applique sur nous-mêmes. C'est sûr que les gens qui sont super charismatiques, ils rentrent, puis que t'es comme, wow, tout le monde, tu sais. Fait que c'est comme fascinant de voir. Mais tout ça, en bout de ligne, que tu regardes n'importe quel modèle, personne c'est à propos de genre, personne c'est pour mieux se connaître ou, tu sais, à part quand tu es dans un processus de guérison. Fait que c'est vraiment, il y a beaucoup à déballer dans la magie sexuelle ou comment on utilise notre énergie sexuelle, parce que c'est comme on nous a jamais appris, puis on se fait beaucoup avoir avec un certain type de modèle qu'on pense que, ah, ça c'est le modèle à atteindre. Mais en bout de ligne, c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment comme, c'est d'apprendre comment moi je fonctionne, c'est quoi la fonction de mon énergie sexuelle, puis comment je dois apprendre à l'utiliser, puis aussi comment je l'ai utilisée jusqu'à présent, là.